Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 6 mars 2025. Je voudrais tout d'abord remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue, remercier les autres de leur fidélité et merci à ceux aussi qui sont de passage et qui auront l'envie de s'abonner. Aujourd'hui, nous allons aller voir un petit peu ce que ça va donner à la suite de l'allocution du premier de cordée, que j'ai même du mal à appeler maintenant le premier de cordée, peut-être la chose, parce que franchement, ça devient difficile de le supporter, mais ne nous énervons pas. Alors, il s'est présenté évidemment en chef absolu des arts plus loin, mais et il a dit une chose, parce que j'ai écouté pour bien sûr pouvoir vous faire un tirage à la suite. Je n'en avais vraiment pas envie. J'ai écouté sans vraiment écouter, mais il y a des passages qui m'ont marqué, comme celui de dire il en est fini de profiter des dividendes de la paix. Ah bon? Et voilà, que retenir du blabla. Ainsi, il a habillé le tsar pour l'hiver, en allant jusqu'à dire qu'il était responsable des attaques, des cyberattaques dans les hôpitaux. Non mais franchement. Donc, on va arrêter là avec son discours et aller voir ce qu'on va nous dire. À la suite de ça, je vais commencer par utiliser l'oracle Yggdrasil. Je ne pose pas de questions, je laisse venir les messages parce que franchement, ça devient du grand n'importe quoi. Eh bien, voilà, je vous disais, il n'y a plus de mots, on ne sait plus comment le nommer, quoi penser de tout ça. Eh bien, il a l'esprit du feu. Donc, il ne veut pas la paix, il veut la bataille. Vous savez que je dis bataille au lieu du mot. Vous voyez, j'ai la voix qui se casse. Le mot ne me convient pas du tout. Et puis, en plus, on risque d'être sans point suré. Lui, il a l'esprit du feu, il veut la bataille. Et vous voyez que l'énergie, elle est vraiment... j'ai eu cette voix cassée. Alors, c'est dire que tous descendent dessus-dessous. Et je vous avais dit pour le mois de mars, quand je vous ai fait le tirage pour le mois de mars, que le mois de mars allait être assez explosif. Et les cristaux, ensuite, message des cristaux, nous l'avait confirmé. Hein. D'où le fait de se créer son endroit à soi, où on est au calme, en paix, où on peut justement, réfléchir tranquillement et sans être agressé perpétuellement par des diverses informations. Alors, on continue. Ben, écoutez, franchement, les cartes, l'esprit du feu, ça, lui, il veut la bataille. Conflit derrière le masque. C'est-à-dire sous couvert de nous dire, oui, bah, préparons la bataille. Bah, décidément, je bafouille, c'est vraiment que tout est énergie, on me dit mondiale, c'est vraiment chaotique. Donc, sous couvert de ça plus loin, mais lui, il prépare plus la bataille que la paix. Vous voyez, les informations données sont tellement contradictoires, sont tellement incompréhensibles. C'est le en même temps. C'est le en même temps. Alors, messagère des dieux. Je vais me baser sur ces trois cartes.
je vais me baser sur ces 3 cartes. On va voir si on fait en 9. Ah bah dis donc, non, je vais laisser comme on me dit, c'est-à-dire prendre 3 cartes de base et puis argumenter un peu chaque carte. Le dieu rusé aux multiples visages, vous voyez. Et à chaque fois dans ce jeu, quand je fais un tirage le concernant, j'ai toujours cette carte. Ça le représente. C'est-à-dire qu'on ne peut rien croire de ce qu'il dit. Soit il pense le contraire, ça n'est que mensonge. Le dieu rusé aux multiples visages. Il a de multiples visages, mais aucun de bon. Le passé. Je prends une autre pour compléter. Pardon, indulgence, bienveillance. Je crois comprendre, mais je vais en prendre quand même une autre. Paix et conseil. Oui, en fait, ça revient là à ce qu'il a dit et que je vous ai transmis là tout à l'heure. Comment dire fini de bénéficier. Comment est-ce qu'il a dit ça? Fini de bénéficier des dividendes de la paix. Là, c'est exactement ça. C'est lui. C'est-à-dire que le passé passé. La paix, c'est du passé pour lui. On a 2 fois le mot paix qui revient. Paix et conseil. Indulgence et bienveillance. En fait, sous couvert de paix, c'est vraiment tordu. Ces messages sont vraiment tordus. C'est-à-dire qu'il pense, toujours pareil, on me dit qu'il pense tout le contraire, que lui, de toute façon, c'est un va-t'en bataille. Bon. Alors, on ne va pas tourner autour du pot, c'est comme ça. L'esprit du feu. Et économie et revenu, c'est-à-dire qu'il il est installé sur son rocher, là. Moi, je dis, c'est comme une arapette à son rocher. Franchement, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il restera coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, et il veut prendre l'argent des Français pour la bataille. Eh bien, dites donc, j'ai eu du mal à démarrer, mais ça y est. Alors, conflit derrière le masque. Courage, dissipation des cauchemars. On a à nouveau, alors là, ça n'est pas un rocher, mais on a ce combattant qui est sur le dos, qui a terrassé le dragon. Alors, par contre, c'est tout de suite ce que j'ai pensé, ça n'a rien à voir avec lui, c'est que là, nous avons la représentation pour moi de Saint-Michel, l'archange Michael qui terrasse le dragon. Donc, en fait, malgré lui, ses coups en dessous, eh bien, un jour, il va être terrassé. Alors, par l'archange Michael ou quelqu'un d'autre de plus terrestre, je ne sais pas, mais on va les voir. Et nous avons le dieu Odin. Nous avons le dieu Odin qui est la représentation aussi du souffle divin. Le souffle divin. Alors, j'ai l'expression qui me vient, on me dit, on va lui souffler dans les bronches. Excusez-moi, mais c'est ce que je viens d'entendre. En fait, là, trop c'est trop. Alors, attendez, je continue. Ambition et dynamisme. Et je vais en prendre une autre. À chaque fois, colère ardente. Il va subir le courroux du ciel à un moment donné. Alors ça n'est pas de notre ressort, ni de ressort de qui que ce soit sur Terre. Il va se passer quelque chose. Il va avoir le retour de bâton. Il va avoir le retour de bâton.
J'ai le dieu Odin qui représente le souffle divin. J'ai l'archange Michael qui terrasse le dragon. On peut dire que là, le dragon sombre, c'est lui. Et j'ai Sol, ambition et dynamisme. Et j'ai tout de suite vu la justice. J'ai tout de suite vu la justice en cette carte. Ben, la colère du ciel, hein, ça, la colère du ciel. Alors, et on a la messagère des dieux, vous voyez. On nous donne le message que, à un moment donné, ça va mal aller pour lui. On va lui faire faire un voyage dans le brouillard et les ténèbres. En fait, ce qu'il a voulu, ce qu'il veut, moi j'en parle déjà au passé, vous voyez, parce que j'avais le passé ici. On va lui faire faire un voyage dans le brouillard et les ténèbres. Bon. Mais ça ne dépend pas de quelque chose de terrestre. C'est quelque chose de céleste. La messagère des dieux, et nous avons l'intelligence féminine. Et quand j'ai eu cette carte, j'ai tout de suite pensé à Marie. Vous savez que dans mes tirages, on a souvent Marie qui revient en protectrice. J'ai à nouveau regardé cette femme, la protection qui nous fait passer une nouvelle porte, qui nous fait aller vers autre chose. Nous avons le gardien du trésor. Pour moi, c'est le gardien de la vie. L'inconnu connu. Vous voyez, en fait, ça ne dépend d'aucun personnage terrestre, ni au niveau du peuple, ni au niveau des élites. C'est quelque chose de céleste. Et quand c'est comme ça, on laisse le ciel faire et on n'a pas à savoir comment ça va se passer. Mais on nous dit bien qu'on va l'envoyer dans le brouillard et les ténèbres. Alors j'ai une autre phrase, mais bon, je peux pas vous dire ça comme ça. Ah non, et on m'empêche, donc on va en rester là. C'est déjà bien, je trouve que c'est déjà très bien comme message. Donc je vais enlever ces cartes. Et puis je vais prendre quand même ombre et lumière pour voir faire un petit tour mondial après cette allocution. Puisqu'il veut aller démarcher différents pays pour récupérer des fonds pour sa bataille. Qu'il veut mondial. Alors. Regardez, on a les gens endormis. J'avais tout à l'heure l'énergie féminine. C'était Marie. C'est comme cette protection, cette énergie féminine qui pousse. Parce que là, on a quand même une femme. Alors, est-ce que c'est au sens général les femmes qui vont elles, sortir du sommeil, pour celles qui ne sont pas encore sorties du sommeil, d'un coup, et dire non, stop. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire là? Quantique espace-temps. Il y a quelque chose qui se passe. On en revient au message précédent. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde céleste. Pour agir contre ce qu'il veut mettre en route. Enfin, lui et ses acolytes. Hein. Alors, je laisse sortir les cartes. Vous voyez, elles sortent toutes seules.
écologie, réchauffement. Eh bien, travail, entreprise. Et transport. Alors, sur sommeil, rêve, les gens endormis. On dit qu'il y a un travail qui s'opère, un réchauffement, c'est-à-dire un réchauffement, pour moi, c'est une sortie, c'est comme une sortie d'hibernation, un réchauffement, un travail de conscience qui se fait, qui est en route, un travail de conscience qui est en route, des ouvertures de conscience beaucoup plus importantes. Et ces ouvertures de conscience plus importantes font que l'énergie féminine se manifeste plus et qu'au niveau, je vais le dire comme ça, du monde céleste, ils ont plus de possibilités d'agir à partir du moment où plus de gens seront réveillés et se mettront en action pour dire non. Vous voyez que quand j'ai un message de départ, il transparaît toujours dans les oracles suivants. Là, c'est vraiment le message. Bah, voilà, on nous dit que c'est en construction. C'est en construction. Ce réveil beaucoup plus important. Art, musée. Et bombe catastrophe. Alors, bizarrement, ce que je vois surtout, cette personne, et voyez, on a encore une femme, donc l'énergie féminine, l'intuition qui permet l'ouverture de conscience. Et regardez, moi j'y vois, ça n'est pas le tableau de la Révolution, mais ça y ressemble beaucoup. Il y a quelque chose en route qui fait que les gens de plus en plus vont dire non. Ou je vous ai dit que le mois de mars allait être explosif, et c'est comme une prise de conscience instantanée. Comme quand quelqu'un prend un coup au cœur, d'un coup, ça ne passe plus. Alors, regardez, on a terre-monde, quantique, espace-temps. Moi, je vous dis qu'on a la terre et le ciel, là. On a la terre et le ciel. Ah ben, regardez. France. Célébrité, industrie musicale. Alors, attendez, j'en mets une autre. Enfin, comment donner une autre parce que je ne comprends pas exactement. LGBT. Qu'est-ce que vous voulez me dire, là? Civilisation. Pyramide, je crois comprendre. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Asie. Alors, on va encore compléter. Argent. En fait, c'est ce que je vous ai dit dans de nombreux tirages. C'est comme si la France était le cœur de ces de ces êtres sombres. C'est comme s'ils avaient pris racine en France et que tout dépendait du réveil du peuple français pour dégager
et ben toutes ces choses-là qui ont été mises en route depuis pas mal de temps, mais surtout depuis 2020, le fameux comment tout détruire pour reconstruire. En fait, c'est ça, hein. Pour en finir avec tout ça, le fait qu'ils veulent mettre en route le... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Le crédit à la chinoise. Regardez, avec l'argent. Et j'ai l'énergie. Alors là, ce qu'on me dit, en fait, je ne sais pas trop comment vous dire ça, que c'est l'énergie. Nous, on est tellement impactés par ces énergies sombres. J'essaie de vous dire ça sans trop... que c'est l'énergie, moi c'est ce qu'on me dit, c'est l'énergie du désespoir en France qui va faire bouger les choses pour tout le monde. Eh bien, dites donc. Dites donc, dites donc. Je vais prendre le grand oracle français, puis on va voir. C'est-à-dire que là, la rapette là, qui s'accroche à son rocher va vraiment s'accrocher. Va vraiment s'accrocher. Vous voyez, je rangeais mes cartes là. Oui. Là, en fait, les deux cartes qu'on m'a données, on m'a dit que j'avais bien compris. L'énergie du désespoir. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un là sur une table d'opération. Bon, c'est toujours un gros risque là. C'est souvent une personne des fois qui... comment? On tente le tout pour la sauver. Pour la sauver de ce tourbillon qui entraîne vers le fond. L'énergie du désespoir. Bon, alors, on va prendre là, non pas la triade que je prendrai pour terminer, mais le grand oracle français. C'est rare que les cartes se retournent. Là, on a la nostalgie. On nous joue une partition en ce moment qui est vraiment destructrice, et de plus en plus de gens vont avoir la nostalgie de leur vie d'avant. Alors, regardez, j'ai la mer. Et j'avais cette énergie féminine qui se manifestait. Regardez, on a toujours, d'une manière ou d'une autre, sous différentes formes, on a toujours Marie. On a toujours la protection de la vie. On avait le dieu Odin, qui est le souffle protecteur du souffle divin. Je vous dis que le ciel... il y a quelque chose qui se passe dans le... J'entends dans le cœur des gens, qui fait que ça bouge, même si ça ne se voit pas forcément, qui permet à l'énergie céleste aussi d'aider. Le patrimoine. Eh bien, le patrimoine, là, c'est comme dans mon tirage précédent concernant les pics, c'est notre principal patrimoine, c'est notre vie, la santé, la vie. Et on dit que là, on nous joue une partition qui n'est pas du tout dans ce sens-là. Mais nous avons toujours Marie qui protège ses enfants. Et je l'ai toujours au centre. Alors, voilà, on veut nous faire prendre une direction qui n'est pas du tout celle que la plupart des gens souhaitent. La plupart des gens veulent vivre en paix. Alors, on nous parle d'ascension.
de progression. Une progression de la manifestation de l'énergie céleste. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais on me dit bien que c'est parce qu'il y a aussi une action, même si elle n'est pas visible, une action dans la conscience des gens. Ah, ça n'est pas évident, hein. Alors, celle-ci. Voilà. Ce qui fait que on aura les honneurs, la reconnaissance, c'est-à-dire la protection du ciel, parce qu'on va se bouger. Se bouger ne veut pas dire entrer dans la violence, hein, mais ne plus vouloir, entrer, bien sûr pas tout le monde, hein, mais un maximum de gens ne vont plus vouloir aller dans cette direction qu'on veut nous imposer. Et vous voyez bien que dès le départ avec Yggdrasil, on nous disait que le monde céleste allait envoyer ce premier de cordée, là, cet arapète à son rocher, on va l'envoyer dans le brouillard et les ténèbres. Regardez, j'ai un imprévu. Regardez, un imprévu. Un imprévu, et c'est bien sur celui qui veut nous envoyer dans une mauvaise direction, c'est-à-dire la bataille. Vous voyez? Imprévu. Épreuve. Et là, l'épreuve, elle n'est pas pour nous, hein. La croix, la providence, la protection, en progression. La providence, la protection progresse, s'amplifie au fur et à mesure que les gens se réveillent et se mettent en action pour ne pas aller dans la direction souhaitée par ce côté sombre. Alors, oui, on nous dit que ça va être lent, parce que j'ai le ruisseau. Le ruisseau, c'est-à-dire que tout va se faire doucement mais sûrement. Ça ne va pas être visible comme ça du jour au lendemain. Ça va être quelque chose qui va arriver petit à petit. Le chemin est long et difficile, mais tout me dit que l'on va du bon côté. Bon, bah, écoutez, c'est très bien, hein. Donc, ne pas entrer dans les peurs. Faire ce qu'on veut quand on veut. Enfin, dans la mesure où, bien sûr, ça n'est pas négatif pour d'autres personnes. Mais vivre sa vie comme on l'entend. Eh bien, dites donc, c'est la première fois que ce jeu se met comme ça en... Alors, attendez, on va aller voir ce qui se passe. J'ai vraiment beaucoup de cartes qui... Alors, ces deux-là. Bonne nouvelle, réjouissance. Voilà, un choc émotionnel. C'est-à-dire, ben voilà, c'est un mal pour un bien. Parce que c'est-à-dire que lui, il va continuer dans son délire. Mais à un moment, ça va être peu trop. Ça, je vous le dis depuis plus d'un an, qu'un jour, ça va être soit l'annonce de trop, ou le truc qui va faire qui va être trop, et ça va être un choc. Un choc qui va ouvrir des consciences. Mais en fait, ce sera une bonne nouvelle parce que ça va aider beaucoup de gens à se réveiller. Et plus les gens se réveillent, on en revient toujours au même, plus la providence, plus le ciel pourra agir. Eh bien, écoutez, on va terminer avec la triade. Alors, la triade. Peut-être que comme d'habitude, je vais laisser la triade parler sous forme de message. On va aller chercher les cartes, à moins que... Alors, le temps, le message, l'adversaire,
l'éternité. La porte. L'oméga. Silence. Eh bien, ce que me dit la triade, c'est qu'il est temps qu'une nouvelle porte, qu'une nouvelle énergie se manifeste pour réduire l'adversaire au silence, c'est-à-dire que ce soit sa fin pour l'éternité. Voilà, on a bien en fait le retour, le boomerang. Le retour de la sagesse. La fin de l'illusion. L'éternité, et regardez, j'ai l'ordre divin, la volonté du ciel. Écoutez, on va s'arrêter là, parce qu'en fait, on me dit la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Il est temps de... c'est comme un peu remettre les pendules à l'heure. Il est temps, avec le temps, remettre les pendules à l'heure, vous voyez, que la sagesse soit de retour pour envoyer, pour la fin des illusions, pour bloquer, pour que ce soit la fin de l'adversaire. Et l'éternité, la volonté de Dieu, c'est de réduire au silence tous ces malfaisants. Mais ça se fera petit à petit au fur et à mesure du réveil des consciences. Mais là, on nous dit que quelque chose est en train de germer. Quelque chose est en train de germer, qui permet à l'énergie divine, l'énergie céleste, de nous aider. D'où la phrase « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée. Là, je vais mettre à télécharger. J'espère que vous aurez la vidéo au début d'après-midi. J'espère que votre journée sera aussi ensoleillée comme chez moi. En ce moment, depuis quelques jours, le soleil est enfin là. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.